Salut à toutes et à tous, c'est Jaden. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas tout seul, un petit feat. Là, ça démarre YouTube, ça fait un petit feat avec Jean Manga de la chaîne Référence Manga. Voilà, donc on va faire un petit quiz tranquillou. Le Un premier, petit coup. le premier épisode était Ouais. sur, il va être posté sur ma chaîne et là on poste le deuxième épisode sur sa chaîne. Donc voilà. Allez voir sa chaîne, le lien sera en description. Je trouve que c'est vraiment sympa de la part d'un youtubeur un peu plus gros de proposer des feats tout simplement. Je suis content que ça se fasse, en plus il est très sympa, on a fait pas mal de quiz ensemble. Donc le lien de sa chaîne sera en description et donc voilà, je précise la vidéo. Donc on a un quiz, donc il y aura 25 questions sur Enies Lobby, donc l'arc de One Piece, et il faudra avoir un maximum de réponses justes. Sur les quiz qu'on a fait avant, on se débrouillait plutôt bien. On va voir ce que ça donne maintenant. Voilà. Tu peux lancer. Écoute, je suis prêt. Eh ben écoute, je commence. Je te propose que je vais poser les 5 premières. Ouais, Ok. tu veux. Quelle est la particularité d'Enies Lobby? Alors, je ne sais pas, mais je crois que c'est une île préhistorique. Non, pas du tout, c'est Little Garden ça. Non, il ne fait jamais nuit, c'est sûr. Ah Oui, bon? c'est. Il fait jamais nuit? Oui, oui, ça vendu Elias Lobby et Little Garden, ça commence bien. Non, pour l'instant, il a bien aidé pour les quiz, il faut pas se moquer. Ah oui. Comment s'appelle la station de gare d'Enies Lobby? Donc, C'est franchement Stark, je l'ai vraiment oublié, mais ça fait tellement longtemps. Je crois que c'est Blue alors, Station. c'est quoi? Blue Station, non? Alors, Blue Station, elle existe, mais je crois que c'est Day Station, parce qu'il y avait, alors il y en a une qui est au milieu de la mer, où il y a Kokoro, une qui est à Water Seven, et donc, non, je crois que c'est Day Station. Eh ben, De tête, hein, bah, on met Day Station, mais bon. J'aurais dû prendre le tome qui correspond avec moi, mais je crois que c'est ça. Ou alors c'est Six Station, Médaille. Ok. Ouais. Troisième question. Voici Spandam, chef du CP9. Autrefois, il était chef du. Ouah. Les gens ils vont croire que je suis un putain d'amateur One Piece, que je connais rien. Oui. C'était le CP5. Oui. Je sais pas pourquoi. Je retiens des informations. Faut savoir que j'ai lu tous les tomes de One Piece 6 ou 7 fois, donc je commence à les connaître. C'est le CP5, ouais. Il s'était habillé alors j'aurais été tenté de dire en noir, mais sur la photo ils sont en blanc. Bon, Ouais. alors, je sais pas. Comment s'appelle ce juge tricéphale? Ouah. Ouais, elle est dure. Ah, t'es perdu, mon pauvre. Je veux mettre au pif Basketville. C'est Baskerville. Ah, c'est Baskerville. Oui. Ouais. Donc là, ouais, ça précise bien sur l'arc. Oui, nous, quand on en avait fait un pour le fun entre nous sur Dressrosa, c'était un peu plus frais, je pense, pour toi, et t'avais bien géré. Il m'avait même ressorti en 2 secondes le nom du sabre que Wika, donc la petite nain, avait volé à Zororo. Ça a dû être dit en 2 secondes, moi, je m'en souvenais pas. Franchement, c'est la première fois que quelqu'un me colle sur One Piece, j'ai été vraiment impressionné. Non, mais ouais, Euh, les trucs anciens, je retiens plus, ça non. fait longtemps. Derrière la tour principale, pourquoi y a-t-il des tourbillons dans l'eau? C'est C'est la même pour. raison de pourquoi il y a des C'est. tourbillons dans l'eau Je. à Impel Down Ça, et à Marineford, ça, je me rappelle, c'est parce qu'il y a les portes de la justice. qui bloquent le courant, Voilà. effectivement. À toi de me poser les 5 questions qui suivent. Alors, Enies Lobby demeurait inviolée depuis. 800 ans ou 900? 900, ça me paraît un peu trop proche du siècle oublié. Je dirais 800. Ouais. En tout cas, c'est pas 500, parce que c'était vraiment... T'as un petit doute? Non. Bah, moi, ce qui me fait rire, c'est que genre, ils disent, ouais, inviolé, machin, même Impel Down, et au final, bah, en fait, Luffy, qui est pas le plus gros pirate, a réussi à violer les deux. Donc, ça me fait rire. En fait, Impel Down, c'était pas un violet, il y avait Chiquille Liandor Ouais, mais qui je veux était dire, déjà sorti en plus. je Lui, veux il était dire, tout seul. il y a eu des explications par Goku, comme quoi il y avait des mauvaises conditions, qu'à cette époque, voilà, c'était pas aussi protégé que Ouais. maintenant. Euh, alors, question d'après. Alors, assez parlé de l'île, passons désormais à l'histoire. Quels sont les trois membres du CP9 que nous découvrons?
Donc ça c'est facile. Donc c'est Fukuro, Kumadori et Jabura. Ils sont pas du tout dans l'ordre de la photo, mais sinon ça. Ouais. Donc, Oh, ils ont mis Absalom. Ah, alors, ça se fait trop bas. un petit détail. Question suivante. Petit détail. Comment s'appelle la fille dont est amoureux Jabura? Alors, je sais que c'est Catherine, mais si on avait un doute, il suffit de regarder la question d'avant et c'était marqué. Mais je savais que c'était Catherine. Question suivante. Ok. Pourquoi Spandam en veut-il à Frankie? Bah, car il l'a défiguré, il l'a sûrement insulté aussi parce que Francky c'est un bon rigolo, mais il l'a défiguré, c'est surtout ça. Ok. Donc, comment Rob Lucci justifie-t-il sa propre présence au CP9? Alors, qu'il aime ici avec ses camarades, il l'a pour le sang. Pour le sang. Il Il est, l'avait dit, ouais. il est là pour le Et c'est là où sang. on voit le flashback de quand il a défoncé tout un équipage pour le plaisir. Enfin bref. Je sens de la veine. Luffy vs Bruno. Quel nouveau mode découvre-t-on? C'est le Gear 2 et le Gear 3. Enfin, Non, le Gear c'est 3, plus. on le découvre. En fait, il a fini Bluno au Gear 2 et en fait, à un Ouais. moment, il lui dit ouais, je vais te montrer mon Gear 3. Et en fait, il s'est Oh, évanoui. j'aime bien quand tu me sors des références comme ça. Oh. J'aime bien retaper quelques scènes nostalgiques, tu vois. Et oui, Mais oui, effectivement, il a dit ah bah j'ai pas besoin de sortir l'artillerie lourde parce que ouais, oui, effectivement, il était prêt à sortir le GR3. ouais, Donc ça veut dire que Bluno c'était une grosse merde. Voilà. ouais. Ce qui m'a fait rire, c'est que genre, il était en mode ouais, j'ai encaissé, et puis là, tu vois, il tombe comme un gros fragile. Ah ouais. Non, non, il était genre on le voit serrer les dents. Mais Bluno, enfin, je trouve qu'il était, je sais pas, c'est pas, il a pas l'air d'être tellement un enfoiré, tu vois. Il était un peu modeste et je sais pas. Bref. Ouais. Pendant ce combat, qu'est-ce que Luffy répète plusieurs fois? Alors qu'il deviendra le roi des pirates. Alors, En fait, attends, c'est quoi les en, réponses? Qu'il est heureux d'avoir croisé la route du spinning, qu'il éclate Bruno en deux bah, secondes. en Alors, je fait, me rappelle qu'ils ont c'est. pas un long, mais ils ont un dialogue avant, Ouais. mais je vois pas Luffy dire qu'il devient le roi des pirates. Non, en fait, il dit qu'il est heureux d'avoir croisé la route du CP9 parce que grâce à eux, il a appris le Gear 2 et qu'il s'est amélioré. Mais après, aussi, il a dit qu'il éclatera Bluno en 2 secondes. Mais bon, après, voilà. C'est. Ok. En tout Bon, cas, je le vois pas dire. Là, il était dans le stress. Il y avait Robin, il y avait Frankie, il y avait ouais. tout. Donc, je le vois pas dire. Je deviendrai le roi des pirates. Après, c'est vrai qu'il est heureux d'avoir croisé la route du Spinel. C'est bizarre, mais en même temps, c'est une bonne chose parce que en 2 secondes, en se battant contre Bruno, il a pris l'incision. Donc, ça lui a été utile. Ouais. Écoute, je mets la deuxième. En tout cas, c'est pas rien et c'est pas qu'il deviendra le roi des pirates. Franchement, j'aurais pas mis la deuxième, mais vu que c'est aucune des deux autres, je la mets. Bah T'es d'accord? pour moi, c'est soit la deuxième, soit la troisième, parce que j'ai entendu ces deux phrases dans le combat, mais après, je sais pas si c'est une faute de l'AVF. La troisième, c'est pas une phrase. Bah, quand même, enfin, c'est une action, quoi. Ouais. Ok. Alors, combien de clés le CP9 possède-t-il? Je sais pas, faut demander à Passepartout. Euh, 5. ils ont 5 clés, et Ouais, c'est symbolique, ouais. ils ouvrent quoi avec les Je me cinq rappelle. clés? Alors, il y en a une qui sert aux menottes de. Tu me poses des cols là. Une qui sert aux menottes de Nico Robin, une qui sert aux menottes qui attachent Zoro et Usopp. D'ailleurs, c'est magnifique où Usopp sert de sabre à Zoro. Alors, attends, je vais te dire qui c'est qui gardait les clés vu qu'on a les photos. Il y en avait une qui était gardée par Kumadori, une par Kaku, une par Jabura, une par Khalifa, une par... et la dernière, c'est par celui qui a la grande bouche. J'ai totalement oublié son nom et ça me stresse énormément. Faut que je réfléchisse. C'était Fukuro, non? Je sais pas. En tout cas, Ah. lui, il peut manger beaucoup de tacos. Tout simplement parce que Bruno a été explosé avant, car Spandam et Rob Lucy sont partis avec Nico Robin. Ok, question suivante. Kuma a obtenu un nouveau fruit du démon qui lui permet de se transformer en girafe. Sauf que cette transformation Euh, provoque l'éclat de rire général.
Effectivement. Il fait bien, on se fout bien de sa gueule. Bah, en, Ça fait plaisir de voir Zoro qui se fout de la gueule de quelqu'un. en même temps, quand tu vois un mec qui se transforme en girafe, c'est tellement pas crédible. Oui, quand il Tu dit te fous de sa la gueule. puissance de la girafe. Alors que d'un côté, t'as le loup qui est quand même plus classe, qui a des griffes. Ouais, Tu vois, c'est stylé quand même. ouais, effectivement. Mais finalement, son pouvoir était pas, comme il disait, il était pas dégueu. Ok, comment se nomme le fruit du démon de Khalifa? Alors, il faut savoir que je le dis pour mes viewers, j'ai beaucoup de mal avec les fruits du démon. Mais vas-y, comment Ouais. s'appelle ce fruit du démon? Alors, en français, Ah, c'est le. Enfin, je sais qu'elle maîtrise le savon. Après, je sais pas si c'est le fruit du savon ou le fruit bubule. Mais je pense que c'est le fruit du savon. Et le fruit glisse-glisse, c'est celui de l'autre. Donc, c'est celui de... de. oui, de Alvida. Ouais. Je sais pas pourquoi le fruit bubule, ça me dit quelque chose, parce que genre... elle annonce son fruit à Sanji, elle dit je possède le fruit, je crois que elle dit fruit bubule qui me permet de créer du savon, je sais plus. Bah, en gros, c'est le fruit Euh, du savon, mais soit il s'appelle bubule, soit il s'appelle fruit du savon. si vous saviez les gens comme c'est tentant d'aller chercher sur internet les réponses, genre vraiment, j'aimerais avoir les tomes à côté de moi, là l'ouvrir, je sais quel tome c'est, je sais quel chapitre c'est, où ça se passe, j'ai envie de l'ouvrir et de regarder. Mais moi je dirais le fruit bubule. Ouais. C'est un petit mémoire, je vois la case où elle le dit et je vois le mot écrit. Ok. Donc là, c'est à toi encore, je crois, ou c'est à moi. C'est à toi. Ok. Quelle est la particularité de Jabura? Alors, il est le seul à pouvoir bouger en utilisant Métallium. Et c'est bien, c'est badass. D'ailleurs, je me demandais, en fait, si jamais tu lances une charge sur quelqu'un, par exemple, Kaku lance une charge sur Zoro, et que pendant qu'il est en train de lui sauter dessus, il se transforme en Métallium. Du coup, il peut bouger, finalement, en quelque sorte. Je sais pas. Franchement, Euh, bon, dans l'idée, au moins, Jabura, lui, quand il est en métallium, il peut taper avec. Et ça, c'est vraiment badass, parce qu'un métallium, ça défend bien. Et si en plus il a l'attaque, c'est vraiment comme un fluide, ouais. finalement. Bah, c'est D'ailleurs, peut-être le métallium, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une forme de résistance avancée ou c'est une sorte de haki? bah, justement, je pense que, ouais, c'est une. Ouais, Parce je pense que que, c'est une sorte de résistance avancée, mais parce ça se que, rapproche un peu du fluide combatif, quand parce même. que le truc, c'est que Oda, Euh, le truc, c'est que Oda, avant l'éclipse, il montrait pas le haki sous une forme noire. Il le montrait de façon simple, en fait. Du coup, je sais pas. C'est comme Ener ou les sœurs serpents, là. Oui, Gorgone. mais bon, le fluide perceptif, oui, oui, le fluide combatif sur les flèches, effectivement. D'ailleurs, ça m'a choqué parce que non seulement elle maîtrisait tout le fluide combatif, mais en plus, elle pouvait enduire un objet de fluide combatif et le tirer à distance. C'est vachement badass. Bon, allez, on va enchaîner parce que là, on perd du temps. Exact. Pose-moi la question suivante. Passé de Robin, deux personnes ont contribué à son sauvetage durant le Buster Call. Qui sont-ils? Buster Call, c'est Agoardi Saoro et Aokiji. Ok. Spandine, c'est le père de Spandam, et Akainu, c'est un gros bâtard. Ok. Et d'ailleurs, ça me choque toujours qu'il y a un dit dans son nom à Zoro. Je suis sûr que, bon, non seulement on va dire qu'il a un dit, les dits font quelque chose de vraiment utile, donc il a sauvé Robin, donc c'est pour ça qu'il a un dit, mais je pense que il a fait aussi un autre truc avant. Avant, tu vois, il était déjà vice-amiral de la marine, c'est obligé qu'il ait fait un truc, tu vois. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Pour être vice-amiral de la marine, pour moi, il a fait un truc, genre, il s'est passé un truc avant qu'il sauve Robin. Parce que bon, c'est vrai que sauver Robin, ça mérite presque un dit, parce qu'elle va pouvoir lire le siècle oublié, mais quand même, je pense qu'il y a un truc en plus. Ouais. Ok, pose-moi la question suivante. Toujours dans le passé de Robin qui a coulé Attends. Ouais, c'est ça. Qui a coulé le bateau d'évacuation. Quand on parle de gros bâtard, Akainu. J'aime bien ce méchant, hein, je le disais sur la vidéo de l'épisode 1 qui est sorti sur ta chaîne, mais c'est vrai que c'est un bâtard. Voilà, Ouais. question suivante. Alors, retour au présent, comment Luffy défonce-t-il la porte au sous-sol? Et ben c'est là où il prend le Gir 3, justement. Ouais. Mais on le voit pas, je crois. On le voit pas, en gros, on le voit juste quand il va le faire et quand il est petit. La première fois où on voit le point gérant, c'est contre Luffy. Ok. Donc, là, je crois que c'est encore à moi.
En Oui. version française, comment s'appelle cette technique? Ça, c'est simple. Celle-là qui l'a battu Kaku. Mais en fait, toi, t'es un pro de Zoro, mec. En tout cas, c'est Brume. Je crois que c'est Ashura, Brume argentée. Ouais. Bah, je sais que c'est Ashura, mais après, je me rappelle plus si c'est Bah, je sais que Slash. c'est une brume, c'est sûr. Ouais, bah c'est. Je crois que c'est argenté. Bah, ouais, je mets argenté, hein, on verra bien. Peut-être noir, mais bon, je pense Mais que c'est argenté. je le. Ok, à moi. Ouais. Pourquoi Lucy n'a-t-il pas éliminé Shimne et Gombe lorsqu'il les a remarqués dans le couloir? Je crois parce qu'ils étaient moches. Non, je pense que euh, ils ne les avaient pas remarqués. Non. Voilà. C'est car Spandam ne lui en avait pas donné l'ordre. En fait, il a fait ça pour qu'il prévienne Luffy et que Luffy puisse retrouver le Rob Lucci, comme ça Rob Lucci peut se battre. Parce que le Rob Lucci, il est arrivé avec d'un truc, c'est se battre contre Luffy, en fait. Ok. Et oui. Ok, question suivante. Luffy vs Lucci. En version finale, avec quelle technique Luffy terrasse-t-il son adversaire? C'est Jet Rafale. Ouais, mais mec, elles sont chaudes les questions. Franchement, là, je sais pas si vous avez l'impression qu'on répond vachement rapidement, mais ça fait tourner les méninges, hein. Je te laisse me poser les trois dernières. Ok, donc Kokoro est une sirène de type. Bah, c'est pas une morue. Bah, oh mon dieu, Kogoro est une sirène, quelle horreur. Ouais, je pense que ça doit être ça. D'ailleurs, Je sais pas, c'est chelou. je me demande comment elle a fait pour être une Ça, sirène. Qui sauve bah, c'est l'équipage? juste qu'elle est née sur l'île. Attends, Ouais. mais c'est chelou, mec. Enfin, c'est pas un type de sirène. Bah ouais, je pense que c'est juste une femme avec des écailles de poisson, je sais pas. Enfin, au pire, on Ah peut. non, mais attends, parce que attends, le truc, oh mon dieu, Kokoro est une sirène, quelle horreur. Ça fait genre, c'est nous qui le découvrons. Je sais pas, Blanche-Œil, ça me dit vraiment rien, mais moi je mettrais ça. Enfin, je sais Bah, pas. On avait Moru, un des quiz qui était mal fait, mais Moru, ça fait un peu genre truc moche, non? non, c'est pas Moru, ça c'est sûr. Bah, c'est Blanche-Œil alors. Bah, je sais pas. En vrai, si c'est oh mon dieu, Kokoro est une sirène, quelle horreur, t'as le droit de me bifler. Ok. Je te laisse me poser la question suivante, je te Donc, disais. qui sauve l'équipage du chapeau de paille de l'attaque de Bust Cole? Buster Call. Et c'est le Vogue Mary Eh qui bien, arrive et scène émouvante. Alors franchement, je vais vous avouer un truc, j'ai été ému à plein de moments dans One Piece, comme la scène par exemple où Sabo revient. Mais franchement, quand le Vogue Mary est apparu et quand le Vogue Mary s'est fait brûler, bon, voilà, j'étais un peu deg quoi, mais en même temps c'était bien. Il fallait que, enfin j'aime bien quand il y a un peu de drame dans une histoire. Et c'est vrai que faire mourir un des personnages principaux, ça aurait été trop hardcore. Donc faire mourir le bateau, bon, pourquoi pas. Écoute. ouais. Et la dernière question, pose-la moi. Et pour finir, l'arc se termine sur la triste fin du Mary qui assiste à la mort du bateau. Eh bien, il s'agit de alors l'équipage au chapeau de paille, la Frankie Family, la Gaëa Company et Kokoro. Ok, donc c'est la troisième. Oui. Et on va voir Et 100%. 100%. Et donc c'est là où je me demande, la sirène Kokoro, c'était une blanche, ah, d'accord. Ah, Je me rappelais pas de ce détail. Donc c'est là où je me rends compte que je ne connais pas le manga par cœur et qu'il faut que j'aille le relire. eh oui. Eh bien, c'était une bonne vidéo. Donc, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Jean Manga. Le lien sera en description. Euh, de mettre un énorme like sur cette vidéo pour m'encourager, etc. J'ai une communauté que j'apprécie vraiment beaucoup. Pour l'instant, il y a 62 abonnés, mais il y a vraiment beaucoup d'activités dans les commentaires. 22 commentaires sur la théorie Chopper personnage le plus puissant. Ça fait vraiment plaisir et c'est des commentaires vraiment très intéressants et développés. Je prends un réel plaisir à débattre de One Piece. Donc même si là vous avez des débats à lancer, enfin des questions, même sur ce test, sur ce quiz, lancez-les en commentaire et je débattrai avec plaisir. Donc mettez un like, abonnez-vous et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut!